Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 101 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Antonia qui s'est rendue chez Patricia dans le but de récupérer David. Cette dernière refuse d'ouvrir, et Antonia est folle de rage. Elle compte porter plainte pour enlèvement et corruption. Cependant, Francisca se dirige dans sa chambre prendre son arme, qu'elle pointe ainsi tout droit vers la porte. C'est une belle accueil qu'elle prépare à Antonia. Si Antonia a le moindre courage, qu'elle ose entrer et verra la surprise qui l'attend. Avec rage, Antonia dit qu'elle essaie de protéger David des meurtriers comme les Suarez, et aussi des prostituées comme Francisca. David ne comprend rien de ce qui se passe. Puis, ce dernier décide d'aller ouvrir. Lorsqu'Antonia fait son entrée, Francisca pointe son arme tout droit vers elle, et lui interdit de faire le moindre geste suspect. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. La peur et la crainte s'installent des deux camps. De leur côté, González amène le docteur Gertrudis, et cette dernière est effrayée en voyant Constanza. Et là, Rodrigo lui demande si jamais elle a heurté cette femme pour avoir peur d'elle. Constanza se rapproche d'elle et lui demande de tout avouer de son crime. Si elle le fait, Rodrigo pourra le protéger de la faim, de la souffrance et de la solitude qui l'attend dans cette prison. Et donc, le docteur avoue tout, en disant que son mari Hannibal l'avait amenée dans ce lieu de torture pour la faire disparaître. Le sénateur l'avait également donné de l'argent pour qu'elle rende Constanza folle, et qu'elle n'arrive plus à s'en souvenir même de son nom. C'est ce qu'il attendait d'elle. Du coup, le docteur l'a fait emmener dans la chambre des oubliés, pour lui faire subir des électrochocs. Après cette révélation, Constanza se souvient de ces électrochocs qu'elle encaissait au quotidien. Cette pensée lui fait beaucoup de peine. C'était inhumain ce qu'elle vivait dans cette prison. Le docteur avoue tout de ses crimes. Elle appliquait l'électrochoc tous les jours, et doublait même la dose. Rodrigo lui demande si c'est vrai tout ce discours. L'a-t-elle torturée à ce point pendant des années? Cette dernière le confirme. Et là, Rodrigo a la preuve que Constanza a raison d'accuser Antonia Guerra. De leur côté, Francisca est furieux, car Antonia donnait de l'alcool à David, dans le but de le rendre alcoolique comme son fils Fernando. Que c'est atroce. Antonia lui demande de quel droit elle ose lui parler ainsi. Mais Francisca lui demande de ne pas faire un pas de plus, sinon elle est prête à n'importe quoi. Tant pis s'il y a des dégâts. Antonia de son côté pointe aussi son arme vers Francisca. Les deux sont furieux. Par la suite, Alejandro arrive et essaie de calmer la bataille. Il dit à sa mère de garder son calme, David est venu de son plein gré. Antonia est curieuse de savoir pourquoi son fils prend la défense de ces gens. Alejandro essaie de prendre le dessus sur sa mère, voulant ainsi mettre fin à cette guerre. Mais Antonia lui dit cette fameuse parole à savoir, celui qui lève sa main sur sa mère finira en enfer. Francisca de son côté n'est pas prête de laisser tomber, pareil qu'Antonia. David prend les devants, et demande à sa grand-mère de se calmer, elle pourrait faire une chose regrettable. Antonia lâche l'affaire, mais leur dit que c'est pas terminé. Quiconque décide de l'affronter finit par payer. Ensuite, elle s'en va étant enragée. Après ce drame, Alejandro décide de rester au cas où sa mère revient. David leur dit qu'il ne veut plus retourner avec elle, il décide de rester ici, jusqu'à ce qu'il soit admis dans son école. Ensuite, il va immigrer dans une autre ville pour continuer ses études. Francisca lui dit qu'elle n'a pas grand-chose à l'offrir concernant le luxe. Par contre, elle va lui offrir tout l'amour et le soutien d'une mère, et aussi des bons repas faits maison. Et là, David remercie Francisca pour ce geste doux. Même Alejandro dit à David qu'il est prêt à le soutenir financièrement s'il le souhaite. David lui dit qu'il ferait mieux de trouver un job, car il sait que sa mère va couper sa subsistance. Alejandro est content qu'il pense de cette manière. Plus tard, Antonia se rend au bureau du commissaire, tout en refusant d'attendre qu'elle soit annoncée. En arrivant, Ricardo lui dit de patienter, car Rodrigo est en train de procéder à un interrogatoire. Antonia lui dit qu'il n'est personne pour lui dire de patienter, mais Ricardo lui rappelle qu'il est le chef de la prison de San Pedro. Du coup, pas de geste brut. Et si jamais elle insiste, il est prêt à l'enfermer dans une cellule. Antonia élève le ton, et Rodrigo entend sa voix à l'intérieur. Personne ne l'empêchera de voir le commissaire Balmaceda. Par la suite, Rodrigo arrive et demande à Antonia de respecter Ricardo. Il est le juge de ce lieu. Antonia est surpris, car elle trouve que Rodrigo a beaucoup changé. Il ne répond même plus à ses appels. De retour à la maison, Antonia demande des nouvelles du journaliste. Ce dernier lui dit que Gaston était sous la garde de Véronica. Et là, Antonia est étonnée, et cette situation la rend dingue. Elle s'énerve et leur demande de sortir d'ici. Ils ne sont que des incapables. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. See you soon.